Rachida Dati, chacun son tour. On va y venir. On va y venir au périscolaire. Je voudrais simplement que la ville de Paris et votre mandat d'élu puisse répondre. Vous avez recruté des pédocriminels et vous le savez bien. Rachida Dati, on va pas le faire comme ça sur un bout de table. Vous allez être sérieuse par la justice et on va prendre le temps. Absolument pas. Vous le savez parfaitement. Rachida Dati, je voudrais que Sophia Chikirou puisse répondre. À Paris, c'est pas les élus qui recrutent les fonctionnaires et les agents publics. C'est l'administration qui s'en occupe. Moi, quand je vais au tribunal, c'est parce que vous avez porté plainte contre moi. Vous êtes la seule qui me conduit devant les tribunaux. C'est moi, troisième fois que vous portez plainte pour moi. Et le point commun de tout ça, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait condamner Madame Elarage, qui a été condamnée. Moi, vous avez toujours perdu face à moi. Mais moi, la seule fois où je vais au tribunal, c'est quand vous portez plainte contre moi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a dans la violence que vous exprimez à l'endroit de la liste que je conduis du Rassemblement de la gauche et des écologistes, une brutalité qui s'explique par le fait que c'est la seule liste qui peut battre Rachida Dati, mais que je trouve honnêtement au-delà de ce qui est normalement un débat démocratique serein et un respect mutuel qu'on se doit, y compris quand on est dans des oppositions. Et je le dis, quand je serai maire de Paris, Madame Dati, la porte de mon bureau vous sera toujours ouverte comme maire d'arrondissement. On a très bien travaillé ensemble quand j'étais premier adjoint et vous étiez maire d'arrondissement. Et j'aspire, mais parce que ça s'appelle le respect démocratique. C'est les électeurs qui choisissent. Et on respecte la géométrie. Non, pas du tout. J'ai le respect des élus de la République. J'ai le respect des élus de la République. Et donc j'aurai à souhait de travailler avec vous quand vous serez maire d'arrondissement. Vous avez évoqué et vous avez dit qu'il y avait une similitude parce que des questions de justice, je voudrais que vous puissiez répondre l'une comme l'autre. Rachida Dati, vous comparaîtrez devant le tribunal correctionnel en septembre 2026. Sophia Chikirou, le 12 mai, vous serez jugée par la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Allez-y. Alors, je vais vous dire, Monsieur Grégoire, ça fait 6 mois, des attaques outrancières, insultantes, mensongères depuis 6 mois. Vous et vos troupes. Que ce soit M. Brossard et tous les journalistes aussi, et tous les juges aussi, manifestement. Mais attendez, je vais vous dire, je vous répondre très sereinement. Ne stressez pas. Alors, franchement, moi j'ai connu, comme je vous l'ai dit, des grands hommes de gauche. Robert Badinter, Henri Leclerc, Simone Veil, qui avaient des grands principes et qui défendaient des grands principes. Je les admire beaucoup, moi aussi. Oui, des grands principes de l'état de droit et des grands principes de la République. Vous piétinez allègrement la présomption d'innocence. Je n'ai jamais été condamnée. Et je vais vous dire, oui, j'ai une procédure Renault qui se rapporte à quoi? Un contrat d'avocat privé, avec de l'argent privé, qui ne concerne pas ni... Pas que privé, d'ailleurs le Parlement européen a lui-même engagé des procédures contre vous. Les journalistes vérifieront ça demain tranquillement. Le Parlement européen n'a entamé aucune poursuite. Dans le cadre de vos activités de lobbying, c'est même pas... Si vous citez une affaire, mais il y en a au moins une dizaine. Un dossier a été instruit sur le Parlement européen pour ce qui s'apparenterait à du lobbying et qui paraîtrait incompatible avec votre mandat et la présidence. C'est exactement de cela dont je parlais. J'imagine, c'est pourquoi le Parlement européen ne m'a pas poursuivi, n'est pas partie civile. Voilà, vous voulez cette information? Madame de Malherbe, vous corrigez en direct, c'était vous pourrez le corriger, n'est pas partie civile et ne me poursuit pas. Et c'est un contrat privé qui date de 2009, c'est un contrat d'avocat. Pourquoi vous travaillez en même temps que vos mandats? Parce que moi, je ne dépends pas de la politique, je ne vis pas des notes de frais comme Madame Hidalgo, comme votre directeur de campagne qui paye ses vacances, les restaurants, vous n'en avez pas comme ministre. Vous pouvez publier vos frais de représentation comme ministre. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Non, moi je peux pas y aller. Non, c'est à vous d'y aller. Je n'ai jamais utilisé d'argent public ni de notes de frais. Ça a été déjà publié. Pourquoi vous travaillez? Parce que moi, je ne dépends pas de la politique. On se consacre à nos mandats. Non, je ne dépends pas. Je ne dépends pas de la politique, Monsieur Grégoire. Ça c'est sûr, ça se voit, oui. Et je ne dépends pas de la politique, ça c'est le premier point. Et je n'ai jamais C'est mieux de ne pas dépendre d'autres gens aussi. Je n'ai pas été mise en cause pour de l'argent public, c'est la seule affaire. Tous ceux que vous inventez comme affaire, soit ça n'existe pas, soit ça ne me concerne pas. C'est pas moi, à la rigueur c'est les journalistes qui les inventent, mais pas nous, c'est pas nous qui les inventons. C'est les journalistes qui les inventent. Mais bien sûr, la presse c'est toujours la même. C'est toujours la même. Nous, on est scannés matin, midi et soir. On est suspectés matin, midi et soir. On a bon dos. Je suis très à l'aise. Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire vous a mis dos à dos sur cette question-là. Vous serez jugé donc le 12 mai prochain, 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Franchement, j'ai l'impression que là, pour ce qui est des affaires, moi, je ne suis pas à la hauteur. Je vous le dis très franchement. On vient me chercher des poux pour une affaire de cafetière et de micro-ondes. Pas de plaignant.
pas de préjudice. J'ai pas de partie civile non Donc, plus. il n'y a pas de problème. Par contre, monsieur Grégoire, manquant d'élégance et manquant d'arguments sur... il n'arrive pas à assumer son bilan et pourtant, pour sur l'affaire de périscolaire, attendez, Rachida Dati, chacun son tour. On va y venir au périscolaire. Je voudrais simplement que la ville de Paris et votre mandat d'élu, vous avez recruté des pédocriminels et vous le savez bien. Rachida Dati, on va pas le faire comme ça sur un bout de table. Vous allez être sérieuse par la justice et on va prendre le temps. Absolument pas. Vous le savez parfaitement. Rachida Dati, je voudrais que Sophia Chikirou puisse répondre. À Paris, c'est pas les élus qui recrutent les fonctionnaires et les agents publics. C'est l'administration qui s'en occupe. C'est vous qui êtes en charge du recrutement. Ça fait partie des très nombreux mensonges que vous avez une convocation au tribunal après les municipales. Bien sûr. Vous êtes déjà convoqué, moi je ne le serai jamais sur cette affaire, vous le savez très bien. C'est une question suffisamment précise et sérieuse pour qu'on prenne le temps d'en parler. Donc, je voudrais que d'abord, Sophia Chikirou... moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous dis très honnêtement, je ne joue pas dans cette catégorie-là, ni d'un côté ni de l'autre. Mais sur cette affaire qui est quand même le plus grand scandale sexuel sur des enfants, enfin, on parle de viol et d'agression... Arthur parlait tout à l'heure de l'affaire Bétaram, vous estimez que c'est... Ce sont des viols et des agressions sexuelles sur des enfants d'école maternelle. De quoi parlons-nous? De crimes atroces. De crimes atroces. C'est une réalité. Monsieur Grégoire fait comme s'il découvrait les choses. Ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Attendez. Tous les cas que vous évoquez datent de 2025 et de 2026, Madame Dati. Depuis 2015. Non, depuis 2015. Mais non, nous vous avons alerté. Les cas qu'on évoque ici. Les cas évoqués sont effectivement les 3 dernières années. C'est important de le préciser. Les 52 animateurs suspendus, c'est sur les 3 dernières années. En 2015, le Conseil de Paris du 14 avril 2015, les alertes ont eu lieu à ce moment-là. Il y a un rapport de l'inspection qui pointe des dysfonctionnements. Vous l'avez dit et tout le monde pourra s'y référer. Et là, je vais vous dire, je rejoins Madame Chikirou, c'est un système. Quand vous avez 50 animateurs dans des écoles entre le 11e et le 12e, il y a un système de prédateurs. C'est une réalité. Il faut faire la lumière là-dessus. Monsieur Grégoire ne peut pas s'en tirer comme ça. Il dit, moi-même, j'ai été victime d'agression sexuelle. Oui, je suis désolée pour vous, mais ça aurait dû vous donner une plus grande sensibilité. Ça a été le cas dans toutes mes missions, dans toutes mes fonctions, dans mon engagement personnel. En 2015, dans tous mes engagements personnels et politiques, j'ai mis ce sujet au cœur de mon action. Monsieur Grégoire, on ne va pas s'énerver. Justement, vous auriez pu... Un peu quand vous dites qu'il a recruté des pédocriminels, pardonnez-moi. Non, c'est faux, vous le savez très bien. C'est faux et chacun qui nous écoute peut mesurer le mensonge que vous formulez. C'est grave et c'est une réalité. Et justement, quand il y a eu ce recrutement, la réponse, c'est de dire on est dans la moyenne nationale, mais on parle d'enfants violés, agressés. Et moi, je vais vous dire, puisque vous parlez d'une affaire personnelle, moi, j'ai eu un mariage forcé. Ça a démultiplié mon combat pour le droit des femmes et leur liberté. Au contraire, j'ai mis beaucoup d'actions en œuvre, justement, des dispositifs qui protégeaient les femmes de ce type de contraintes et d'absence de liberté. Et c'est là où je ne vous rejoins pas, Monsieur Grégoire. Vous auriez pu le découvrir. Et je vous aurais, évidemment, j'aurais été avec vous. J'aurais combattu avec vous. Nous aurions mené des actions ensemble. Nous sommes tous les deux au Conseil de Paris. On l'a fait, Madame Dati. Vous savez bien qu'on a fait plein de mesures. Et vous ne pouvez pas vous exonérer de ces responsabilités. Le cas le plus grave qui vient de se produire s'est produit dans votre arrondissement. Dans votre arrondissement. Votre équipe est totalement impliquée dans ce scandale. Sauf si, effectivement, les journalistes de Mediapart ont une fois de plus menti. Je voudrais qu'on puisse sortir de ça. C'est une responsabilité collective dont personne ne peut s'exonérer, pas même vous. Quand on est élu, Monsieur Grégoire, sinon, je vous dis... On l'a entendu. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, un dernier mot, Sophia Chikirou, vous êtes en effet légèrement en retard. Oui, Monsieur Grégoire, vous avez été en charge des ressources humaines. Vous ne pouvez pas vous dérober. Rachida Dati, vous l'avez dit.